L'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez la championne de ski Tessa Worley. Elle est en direct de Pékin. Et plus précisément en direct du village olympique de Yangqing, notre double championne du monde de slalom géant qui se prépare pour les JO. Bonjour et bienvenue à vous, Tessa Worley. J'aime beaucoup votre petit pull tricolore. Vous serez après-demain notre porte-drapeau, la porte-drapeau de l'équipe de France avec Kevin Rolland. Qu'est-ce que ça représente pour vous? À quoi vous allez penser en entrant dans le stade olympique? Bonjour, je pense que je vais avoir des frissons surtout. Je vais laisser un petit peu mes émotions parler. Je crois que ça procure. J'ai déjà eu la chance de faire une cérémonie d'ouverture, pas en tant que porte-drapeau bien sûr, mais quand même, ces cérémonies d'ouverture, on est tellement fiers de porter les couleurs de la France et de rentrer dans ce stade quand on annonce tout haut le pays, la France. Donc voilà, en étant porte-drapeau, je pense que ça va hérisser les poils et ça va vraiment donner des frissons et une grande fierté surtout, un grand sourire sur le visage. Voilà, je pense que c'est difficile à imaginer, à expliquer. On verra ça vendredi. Vous n'avez pas peur d'y laisser un petit peu d'influx nerveux quand même, parce que c'est vendredi, votre entrée dans la compétition et votre rendez-vous le plus important, ça sera lundi. Vous n'avez pas peur que le stress là vous prenne un peu de votre énergie? Alors, je pense pas que ce soit réellement stressant. C'est sûr que ça prend de l'énergie parce qu'il y a le voyage jusqu'au stade où il y a la cérémonie d'ouverture, il y a toute la logistique autour, mais par contre, je pense que ça amène aussi une énergie positive incroyable. Ça nous lance vraiment dans les jeux. Et j'ai pesé le pour et le contre par rapport à ça et par rapport à ma première compétition qui va être lundi. Et j'ai vraiment trouvé que du positif. Et c'est mon état d'esprit pour les Jeux. J'ai envie de savourer chaque instant et de prendre toute l'énergie positive et puis de me donner à 100% à tous les moments, à tout moment dans les Jeux. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui va très bien se faire, très bien se passer, et puis ça va vraiment me donner que du positif à mon avis. Autant vous dire qu'on sera tous derrière vous et tous derrière l'équipe de France. Alors les Jeux, vous connaissez, ce sont vos 3e Jeux Olympiques. Il y a eu Vancouver en 2010, il y a eu Pyeongchang en 2018, mais là c'est la première fois sous Covid. Ça change quoi? Racontez-nous un peu votre vie quotidienne en Chine, dans cette espèce de bulle dans laquelle les athlètes sont enfermés. Alors oui, c'est très particulier. Déjà, en dehors des Jeux Olympiques, la vie est particulière en ce moment, ça c'est clair. Les Jeux Olympiques, on est vraiment dans habituellement, voilà, il y a ce village, il y a les sites olympiques qui sont quand même assez régulés. On peut pas tout le monde ne peut y accéder. Donc là, autant vous dire qu'avec le Covid, il y a des tests quotidiens. Il y a le port du masque, les règles qui sont très strictes et on fait très attention. Donc on est vraiment dans une bulle là pour le coup, une vraie bulle sanitaire. On fait très attention et en même temps, moi j'essaye réellement de vivre un petit peu, pas détaché de tout ça, mais j'essaye de vraiment faire ma vie tranquillement, ne pas créer de stress avec tout ce protocole, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu pesant, mais voilà, on s'est bien indiqué, on fait les choses tranquillement les unes après les autres, et puis finalement on se rend compte qu'on arrive à aller skier, on arrive à se faire plaisir sur les skis comme d'habitude, donc c'est bien là le principal. J'ai lu que pour les repas, c'était des robots qui vous servaient, c'est vrai ça ou pas, ou c'est une légende? Non, c'est une légende. Non, alors j'ai pas encore vu de robot. Apparemment, il y en a, en effet, qui désinfectent, je crois. Mais pour les repas, non, ce sont de vraies personnes qui nous servent. On arrive à communiquer, c'est assez rigolo. Bon, alors moi, j'ai que très peu de mots dans mon vocabulaire en chinois. Mais par contre, on arrive à peu près à communiquer et puis à échanger des regards surtout, parce que c'est vrai qu'avec les masques, c'est difficile au niveau du sourire. Mais voilà, il y a des robots pour la désinfection, je crois. Et pour les repas, c'est plus qu'on est entre des plexiglas de protection pour éviter le contact quand on enlève le masque. Alors, il y a le Covid, et puis il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de neige. Donc, toutes les compétitions vont se faire sur 100% de neige artificielle. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, à votre niveau de ski ? C'est particulier, c'est vrai que alors on a l'habitude de skier sur de la neige artificielle. En Europe, souvent c'est un mélange de neige naturelle et de neige artificielle.
Ici, c'est uniquement de la neige artificielle, donc c'est vrai que ça va être de la neige qui est assez compacte, assez abrasive, assez sèche. Il faut s'adapter, il faut adapter un petit peu le matériel. Voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir venir skier quelques jours avant la course. Et puis, bon, après le ski alpin, le ski en général, je dirais, c'est beaucoup d'adaptation. Et là, on est en plein dedans. Il va vraiment falloir arriver à adapter son ski à ces conditions qui sont plutôt agréables, je dirais, à skier. Mais pour aller vite, il y a des petits détails à changer et puis arriver à trouver le bon ski pour aller vite surtout. Oui, ça, vous savez faire aller vite Tessa Worley. Et d'un point de vue environnemental, ça vous chafouine un peu ou vous dites que ce n'est pas le sujet, ça, c'est pas l'affaire des athlètes? C'est toujours quelque chose qui nous préoccupe, bien entendu. Maintenant, on est ici, les infrastructures sont idéales pour faire de belles courses sportives. Et c'est vrai que nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'être performant sur les skis et puis de donner du plaisir à un maximum de gens, essayer de ramener des médailles. Donc ouais, on essaye vraiment de se concentrer là-dessus. Après, voilà, on a conscience que c'est pas tout à fait naturel. Ramener des médailles, on compte évidemment sur vous. Elle sera de quelle couleur alors la vôtre? Écoutez, la plus belle possible. Ah, Après, je crois qu'une médaille olympique, c'est toujours magnifique. Donc, on verra ce qu'il en est. En tout cas, déjà, avant de penser aux médailles, le plus important, c'est vraiment de se donner à 100%, d'être concentré sur le ski, ce qu'on a à faire. Et après, on pourra rêver ou peut-être toucher un de ces métals. J'ai une toute dernière question, ça concerne le public, parce que là encore, compte tenu des conditions sanitaires, il n'y aura pas de public ou un tout petit peu de public 100% local. Il n'y a pas de supporters français ou du monde entier qui vont pouvoir venir assister à ces Jeux. Ça change quelque chose pour vous, ça, ou pas? Ou quand vous êtes dans votre bulle, dans votre concentration, pour le coup, c'est pas grave? Oui, c'est particulier, c'est vrai. Le fait qu'il y ait une ambiance, en fait, c'est l'ambiance générale qui va peut-être un petit peu manquer. Mais voilà, quand on est sur la piste, finalement, on est vraiment seul face à soi-même. Donc le public, l'échange, il se fait vraiment à la fin, à l'arrivée. Donc ça va forcément manquer un petit peu, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui est à la maison, qui est à fond derrière nous, qui nous soutient. Et puis il y a aussi l'équipe qui est ici sur place. On a une belle délégation française et je sais qu'on est super solidaires, qu'on a une belle force collective et que ça va nous aider aussi les uns les autres. Mais en tout cas, oui, l'échange avec la France se fera de toute façon par la pensée, ça c'est clair. Et par la télé, puisque France Télévisions diffusera l'intégralité de ces Jeux Olympiques d'hiver. Merci beaucoup Tessa Worley. Vous viendrez nous présenter cette médaille sur le plateau de Télématin, s'il vous plaît. Et puis on vous dit chéché, je crois que c'est comme ça pour dire au revoir. Hein. Chéché. Ou merci, c'est chéché. Chéché, c'est merci, je crois. Merci, voilà. Oui. Merci. Mais chéché, et à très bientôt. Ouais. À bientôt. Chéché, Thomas.